Nous sommes au rendez-vous de votre magazine Sportissimo. Bonsoir chers amis sportifs, vous aurez droit au football et c'est les barrages bien sûr des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, Canada, États-Unis 2026 et la zone Afrique organise déjà le barrage et déjà les 13, la RDC joue le Cameroun à 20h et un peu plus tard. On va aussi suivre le match entre le Gabon et le Nigeria. Les gagnants du premier match et deuxième match vont se croiser pour la finale les 16 du mois en cours. Et en dehors de ça, on va aussi parler de l'arrivée des joueurs de l'équipe nationale de la RDC déjà au Maroc. Et on donnera aussi la précision sur les deux équipes, la RDC et le Cameroun. Voilà. En dehors de ça, vous aurez aussi droit à la Ligue nationale de football. On parlera aussi de la Ligue nationale de football et pourquoi pas aussi de l'athlétisme parce qu'il y a une médaille d'or remportée par Mardoché Kanyinda au championnat d'Afrique de U18. Là, nous sommes à Djamena, au Tchad, bien sûr. Et en dehors de ça, on parlera aussi de la Coupe du Congo, on dirait, du championnat national de boxe qui se déroule à Kinshasa. Bonsoir et prenez une belle position pour suivre ce magazine qui reçoit pour vous Jean-Louis Lukanda, que vous connaissez tous. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir à toi Ndaï Lambouichi, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Antenne A, surtout les amoureux de Sportissimo. Les amoureux de Sportissimo. Bonsoir à mon co-débatteur de Laure Lelo. Laure Lelo, voilà. Bonsoir Laure. Bonsoir Ndaï, et puis bonsoir à mon cher et confrère. Intimidé déjà, je pense que non. Voilà, c'est un débat entre les journalistes que vous connaissez, parce que nous sommes là pour vous apporter les informations sportives d'actualité chez vous à la maison. Démarrons ce magazine Sportissimo, bien sûr. Et comme vous savez, les joueurs de l'équipe nationale de la RDC sont au grand complet au Maroc. Et la dernière délégation a rejoint le groupe hier soir. Et c'est vraiment l'ambiance est totale au Zénith. On nous apprend de ce côté-là. Et la RDC est déterminée, déterminée à en découdre avec le Cameroun. Comme si sur papier, le Cameroun a toujours bouffé la RDC, 14 prestations et 8 victoires pour le Cameroun, 2 pour la RDC contre 4 matchs nuls. Donc c'est pour vous dire que ce sera un autre match ce jeudi 13 et nous vous donnons l'occasion de suivre ceux qui sont déjà alors. Quels sont les joueurs qui sont déjà arrivés au Maroc? Ceux qui sont déjà au Maroc, il y a déjà l'emblématique capitaine de la RDC, Chancel Makira, avec Steve Kipwadi, il y a aussi un certain Cédric Makambu, il y a aussi les nouveaux portiers de la RDC, Paul de Sana de Liège, il y a aussi William Al-Balikwisha, il y a Strossen d'Anderlecht. Donc les groupes de la RDC est déjà au grand. Donc les 25 joueurs invités par des fans latiniens sont déjà là. Voilà. Jean-Louis, ce match RDC Cameroun. On a discuté il y a longtemps concernant jour J. Dans 3 jours déjà, c'est le jeudi que nous allons suivre de la RDC où le Cameroun va poursuivre son aventure pour les éliminatoires de la Coupe du Monde à la phase continentale, bien sûr. Oui, je l'avais dit la dernière fois que, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, que sur papier, statistiquement, toutes les rencontres sur le 14, tu as parlé, oui. 16 rencontres du Cameroun avec la République démocratique du Congo. Le Cameroun en sort toujours victorieux sur la République démocratique du Congo contre 4 victoires seulement. Contre 2 seulement de la République démocratique du Congo et 4 matchs nuls. Oui. Donc cela revient à dire que statistiquement, le Cameroun a un moral très haut et connaissant le savoir-faire bien sûr du Cameroun, je l'avais dit la dernière fois, connaissant la manière dont le Cameroun joue, la détermination, je ne parlais même pas du Cameroun dans son entièreté, la détermination de chaque joueur camerounais, c'est cette détermination qui va orienter la façon dont le match va se dérouler. Et du côté de la République démocratique du Congo, j'ai décrit toujours, nous n'avons toujours pas ces joueurs qui s'engagent. Mais comme un militaire qui va... a été posé par un auditeur quand vous dites on n'a pas un joueur. Mais Sébastien Desabre là,
a invité des joueurs. Et vous pensez que ces joueurs-là ne feront pas la fierté de l'équipe nationale de la RDC? Je n'ai pas dit que je ne pense pas. Ouais. Je dis je n'ai pas vu. Je ne vois pas l'engagement individuel. Le Cameroun va mater sur les... Puisque le Cameroun a des joueurs qui sont engagés individuellement, malgré l'ossature, malgré le jeu qui leur sera donné par l'entraîneur, mais chaque joueur est déterminé. Et il est déterminé à poursuivre ces éliminatoires et aller au mondial. Alors que chez nous, nous avons des joueurs qui sont de nom, des renommés, ils savent jouer, les publics les applaudissent, mais on ne sent pas cet engagement, comme ça a été à l'époque de Mbala Biscotte et de Matumo Nazolarum, ou Trésor Poutou, qu'on pouvait voir pendant... Changer le cours. Oui, changer le cours du match, juste par l'engagement personnel de joueurs. C'est ce que nous manquons dans l'ossature de joueurs convoqués par... Okay. La RDC et le Cameroun, c'est des pays africains. On ne pourra pas parler du football en Afrique sans parler du Cameroun, non plus de la RDC. Hein. Les deux pays ont déjà joué la Coupe du Monde. Et rappelez-vous, avec la RDC 74 et le Cameroun 90 à Italia, avec succès avec Roger Mila. Donc, ces deux nations de football vont nous gratifier hein, de belles prestations, bien sûr. La sélection actuelle, la sélection du 21e siècle de la République du Congo me rappelle la sélection de l'époque des... comment est-ce qu'on l'appelle encore Eugène Kabongo, oui. Santos Mutubile. Qui ça C'était des joueurs qui faisaient la pluie et le beau temps en Europe, mais quand ils pouvaient arriver, dans la sélection, voilà, quand ils pouvaient arriver dans la sélection nationale, tu sens que bon, c'est des stars qui sont arrivés, ils vont jouer, mais tu sens pas la hargne, voilà, de cogner. C'est ce que nous avons avec la sélection des Sébastien. Voilà, alors là, les Cameroun, jusqu'à ce plateau, quand nous montons sur ces plateaux, le sélectionneur n'a pas livré ces joueurs jusqu'à. Ils ont peur aussi de la RDC là. Bon, on a déjà compris leur jeu. Ils jouent quand même avec beaucoup de normalicité pour pouvoir déstabiliser l'équipe congolaise. Mais je pense que, comme mon cher René Koué venait de dire, que le Cameroun a des joueurs potentiels de pouvoir prendre la charge du match. Mais chez nous, c'est qu'on n'a pas quand même un joueur qui est à lui seul, l'équipe peut compter quand même à lui. À l'instar de Mbala Biscotte, Trésor Poutou, Loa, Chabaino dans l'époque. Actuellement, moi, j'ai pensé même, pourquoi pas les jeunes du FC, les Aigles du Congo. Matobo, qui a quand même la distance, on constate vraiment que Matobo, à lui seul, il peut quand même aussi donner un plus à toute l'équipe. Mais bon, ça n'engage que le coach Sébastien Dessert. Mais moi, je pense que la RDC 6, c'est seulement que l'apport, il y a aussi l'apport aussi d'un préparateur psychologique. Parce que notre équipe, on manque aussi un préparateur psychologique. Chers amis sportifs, comme vous savez, la RDC, dans le Léopard contre les Lions Ndoktab du Cameroun, c'est un match, dans un match, et c'est une finale avant la lettre, parce que là, la RDC est déterminée, hein, Cameroun va gagner, mais tout le trésor, ce serait un nouveau jour, un nouveau match avec des ambitions, hein, peut-être permettre le ministre des Sports, Batugnon, sur tout sa zone. On pense à la continuité de l'aventure de l'OPA de la RDC. L'équipe type, nous allons vous proposer d'abord l'équipe type hein, que la rédaction, le service de sort d'antenne propose. Hein, suivez ça. Nous avons au numéro 1, nous proposons le gardien de but, Lionel Passy, Jean-Louis. Et au 2, hein, nous avons Aaron Bissaka. Et l'autre extrémité à la défense sera assurée par Arthur Maswaku. Et l'entremou, hein, donc à la défense là, nous avons le patron de la défense, Chancel Bemba. Et il sera à ses côtés, Toazebe. En dehors de ça, nous passons au milieu du terrain. C'est toujours l'incontournable. Hein, les déboulants, je dirais, les bétons du milieu congolais, c'est Samuel Moutoussami et Charles Piquel. Et nous avons Noah Sadiki pour surtout, hein, avec le rôle qu'il va porter, hein, d'alimenter l'attaque qui sera vraiment menée par l'international Cédric Bakagol,
et qui marque toujours s'il est sur le terrain. On sait déjà que Bakamboura aura toujours son but et Bakamboura comme rôle va jouer à l'attaque avec 9 Bakambu, 7 Mechakelia et en 11 on retrouvera Théo Bongonda, autrement dit Messi du football congolais. Voilà, et ça c'est l'équipe type que nous avons proposé, que nous proposons à vous qui suivez à la maison cette émission Sportissimo et aux coachs, ceux qui sont pro du coach, en tout cas de voir un peu plus, c'est ça. Voilà. Et Laurent, un commentaire par rapport à cette équipe type que nous avons proposée? Bon, c'est vraiment une très belle proposition que nous avons fait. Bon, le problème aussi, c'est d'abord au niveau de la médiane, parce que les coachs t'attendent souvent entre un certain Charles Piquel avec Edoka Yemi. Oui. Et puis il y a aussi... Et lors du compte Soudan, c'est Edoka Yemi qui avait joué. Oui, c'est Edoka Yemi qui avait joué comme le rôle de meneur de jeu, oui. Alors qu'au niveau du 8, il y avait un certain Nganaël Mouka ou de Lille. Oui. Bon, au niveau de l'attaque, c'est dit que Bakambu à côté c'est bon, le point d'attaque c'est bon, à côté Meshak et puis Théo Bongo. C'est quand même une très bonne proposition que nous avons eu à faire, afin que la RDC puisse emporter cette rencontre. Le coach Sébastien Desabre, le coach du team plus 243 de la RDC Moulungue, Bissonyoso, Tozana Simanayo, Badjogonyonso, nous vous soutenons. Vraiment, vous êtes déjà dans Maroc, vous avez une émission, vous êtes déjà dans moral colo, donc les anniversaire au légaté, mais tu veux le bien au quota parce que le football professionnel, il faut marquer et gagner pour poursuivre l'aventure. Voilà, on va suivre les différentes réactions et les pronostics que nous proposent nos amis au niveau de la régie. Match na biso za kitoko. Tobeta on peut na terrain à Libanda, biso nous tout dans l'égalité à chance. Alors, tu as 3 ou 4 buteurs na biso sûr, ba opia biso 3 bi. Donc Cameroun nenga zawana ayebi que abungisi déjà. Tobeta misatu. Bon, les banques sont vraiment parce qu'il nabi toi va joueur mo ba efficacité, ba peu compétent, ba talent, ba talentueux. Pour l'anglais pronostic tangai. Et ça 3-0. 3-0. En parlant de buteurs, je vois Fiston Maele, je vois Bakambu. Pour moi, dans trouver coach, avant efficace, on est bon. Mais à la lourdeur, il y a changera, ça va changement. À la lourdeur, ça va changement. Lorsque mon équipe est obétatée, ça serait mieux au contacter adjoint. Adjoint Zali au contacter Botala oh ni ne place ni marché, na place ni marché té. Mais un peu la rapidité on a ça changement. Si les gens demandent à ce que ça changement, c'est pas dit peut-être les gens puissent le demander, mais quand même de lui-même en tant qu'une expérience à cause d'Alango, à courir baké au azo marché té na bimisaé na kotsa oh c'est ça au juste. Pour nangai score à match ya RDC Cameroun encore to beta Libanda. Il y a un ezali ke ba ozo debi. RDC va battre le Cameroun 3-0 avec les doublés de Bakambu et un but de Sende. Par rapport à l'entraîneur, de mettre l'intensité sur le jeu et comment donc d'éviter les erreurs du passé contre le Sénégal. C'est ça le conseil. Merci. Espérons que nous allons gagner 2-1 en faveur de la RDC. Bakambu sera parmi les 2 buteurs. Bon, pour Nanga, ils ont match à 1-0 pour gagner. Pour s'engager à Sepela. Pour ne pas dans Libanda, va bien. On va gagner 2-0. C'est le même Mbappé à côté. On a besoin de jouer sur Mboka. Fait pesa bongo chance et le kumu na kati ya mboka. Donc 2-0 notre gagné. Bon pour ngai photo gagner 1-1. Nazana kundima pour na équipe na biso songa en forme. Donc photo gagner 1-1 wana balinga te. Photo beta mondial. Pour makamwana tozalaka bana depuis na 1974 tina moya lelo to beta kasusu yango te mais tout to beta ko tozana kundima. Vraiment. Coach a changé équipe te, a garder équipe o izo beta. A changé peu classement. 3-0
3-0. 3-0 pour la Congo. La petite chancelle, là, c'est selon moi bien. Très bien. Bon, tu as vu que Cameroun est allé monde de foot, hein? Donc pays, il y a football. RDC, tu as vu que tu as simataza likolo pour ça la exploit. Biso ba benga biso ba nzombo le soir. Donc tu as chance na RDC à gagner les gars. Score à match les causes à combien? Bon, score à match, une estimation de 2-0 en faveur à RDC. Ah, là aussi les avis sont partagés, mais il ne gire que sur la victoire de l'OPA de la RDC. Bon, on est congolais, ce n'est que normal. Hein. Na Cameroun, j'ai encore plus de chance, mais Bishop de plus chance. Mais à Bali, on sait qu'on a 3 résultats. On a un match nul, une défaite et une victoire. Donc c'est bon. Là, ton pronostic? Bon, je pronostique que la RDC va l'emporter sur le score de 2-0 avec un certain but de Cédric Bakambu et puis l'autre but de Théo Boumouné, autrement appelé Théo Messi. Très bien. Jean-Luc? Je ne sais pas pronostiquer. Je ne sais pas pronostiquer. Je souhaite. Bon, je souhaite la victoire de la RDC. Victoire de la RDC. Très bien. Donc, organisez un besako. Donc, bisonyoso. Togola, Dogota la match wana. Hein? Ange Kassa, David Boutou, Togoza la place, Togoza la voilà, on va pas dire Togoza la match, on a Missika fourmi antenne un peu proposer Binango, Blaise Lunda Mokonzi, Bazo à disposition, Polo Auguste na niveau technique à disposition, Isaac Ozouama pour te coquille qui s'appelle match à RDC Cameroun, voilà les 13, donc Bo Kangada Tuana et antenne na canal plus comme vous savez na bouquet blé et belé au antenne zali na canal plus na 582 et na la plateforme union surtout et votre magazine Sportissimo allez dans boutique YouTube antenne Sportissimo, vous avez toutes les émissions et vous allez récupérer autre ça là analyse il y a bien Makassi. Voilà, nous sommes toujours dans le football et comme vous savez la semaine passée on a glissé quelques mots concernant les groupes, la phase des groupes des interclubs de la CAF. Vous savez que la RDC est engagée avec 2 clubs. Nous avons en Champions League l'international Saint-Ola-Lupopo et qui est dans le groupe C. Groupe C, ce n'est pas un groupe facile. Hein. On va vous dire. Le groupe C est composé Al Hilal du Soudan, Lupopo de la RDC et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et MC Alger d'Algérie bien sûr. Ah, un commentaire jamais. Non mais Lupopo se retrouve dans un groupe où il y a des habitués. Oui. Lupopo qui est en train de montrer qu'il est capable d'aller plus loin, mais le groupe dans lequel il n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il est aux côtés de tous les 3 clubs, ce sont des habitués. Chaque saison, ils reviennent en interclub. Lupopo ne fait qu'entrer. Voilà. Revenir dans cette affaire-là, je crois que les dirigeants, comme je l'ai toujours dit, la vision du tuteur, du président de la coordination, et c'est cela qui a toujours conduit le travail de l'entraîneur et le déroulement du jeu par les joueurs. Donc tout part de la vision de celui qui a la tête de la sélection. Voilà, la tête de la sélection comme patron du staff technique Guy Boukassa nous a démontré pendant la phase en 16e de finale et là on entre en 8e de finale. Donc j'espère et nous pensons que Lupopo va vraiment défendre la RDC. Voilà, nous sommes toujours parlons toujours des interclubs de la CAF, chers amis sportifs. On parle de la coupe maintenant de la CAF. Et là, il y a aussi 4 groupes, mais la RDC, le seul club représentant de la RDC dans cette compétition, c'est comme vous savez, c'est Magné Magnon qui est rentré déjà à Kindu pour jouer après plusieurs mois d'absence dans son terrain de Joseph Kabila de Kindu. Et nous vous signalons que Magné Magnon est dans le groupe B. Groupe B accompagné d'Azam de la Tanzanie, Nairobi United du Kenya bien sûr et WAC du Maroc. Là encore,
on retrouve le coach congolais Florent Ibenge avec Azam qui entre aussi pour une première, qui goûte cet espace-là. Et on a Magné Magnon qui se connaît bien avec Ibenge et surtout son coach Papi Kimoto qui va rencontrer son entraîneur. Son titulaire. Il est en équipe nationale. Chan 2016. Chan 2016, c'est son collaborateur, bien sûr. Voilà. Vos avis. Bon, quant à moi, l'équipe de Magné Magnon ne va pas trembler parce qu'ils se sont déjà habitués. Ils se sont déjà habitués dans ces genres de compétitions déjà à 3 reprises déjà d'affilée. Parce que l'équipe de Magné Magnon, après avoir été en phase de poule de la Ligue des Champions l'année dernière, je pense que l'équipe de Magné Magnon, conduite par un certain le coach Papi Kimoto, a quand même des répondants quand même de pouvoir face à toutes ces équipes, à l'instar de Azam qui fait aussi de très bonnes prestations avec son entraîneur, le Congolais Jean-Florent Ibenge. Puis ils vont aussi jouer face à une très grande équipe d'Afrique qui est le Wydad Athletic Club de Casablanca. Il y a aussi un joueur congolais qui est là-bas, qui est le transfert de Magné Magnon, Joseph Banka, voilà. qui à son actif, il est le premier buteur de l'équipe de Magné Magnon aux interclubs de la CAN. Donc ce sera une rencontre de retrouvailles entre Wak et Magné Magnon avec Azam. Donc, et puis moi je parle dans ces poules des petits poussés, c'est l'équipe de Nairobi. Bien qu'en Afrique, il y a plus de petites équipes. Donc, je pense que Magné Magnon a vraiment de la chance de pouvoir passer ici à une autre étape de la compétition. Très bien, Magné Magnon a la chance de poursuivre. Jean-Louis? Oui, il a la chance parce qu'à part WAC qui pourrait compliquer les calculs de Kimoto, mais je pense que... Et Azam? Azam, bon... Peut-être les séances du coach? Non, pas les séances du coach. La préséance de Ibenge et Kimoto pourra faire que, bon, comme avait chanté autrefois Kofi, Maître Sogazola qui s'élève à Bombara toujours, moi... Non, mais Kimoto élève à Ibenge. Non, la préséance a fait que Ibenge est aussi sur Kimoto. C'est le maître. C'est le maître, c'est le visionnaire, et Kimoto était sous la vision des Ibenge. Vient aussi comme un bateau. Exactement. Mais au moins, il est conscient qu'il a de l'expérience à tirer auprès de Ibenge. Il le sait. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir montrer à Ibenge que tout ce que j'ai appris chez toi, je les ai développés et je suis capable de te rivaliser. Très bien. C'est un avis, on ne peut pas contredire. Le match est à Makata. Donc, comme il est dans la martyra, donc, tous à l'après, mais puis tu peux soutenir, mais calcul les âmes boulot, tu peux soutenir Magné Magnon, parce qu'il y a une équipe Nabiso, mais côté, à Zapé Abiso Mwanamboga. Bon, on va pas dire que les meilleurs l'emportent, mais seulement jour où le pronostic, tu peux sa micro Nabiso, au père, à Balingara, Bale Mingi. Voilà, et toujours dans le football, nous allons parler maintenant de la Ligue nationale de football qui a atteint la 5e journée, qui s'est jouée le week-end à travers quelques stades du pays. On va suivre tout ça en images que nous propose Dieu merci tant, comme vous savez, Vecleb n'a pas vraiment pardonné au fait noir de Goma. Là, la rencontre a eu lieu au stade Joseph Kabila de Kindu et le match s'est soldé en faveur des visiteurs de Vecleb 1-0. Donc, un sort étriqué, Vecleb a empoché ses précieux points. Et une victoire encore méritée, c'est de Tanganyika FC qui a surpris dans son fief la formation de Chikas 0-1. Donc à Kananga, hier, c'était encore au PC Mwamba et à Balé. Dans tout l'andango, tout en assis. Dans le groupe A, FC Tanganyika a parfaitement négocié son déplacement en s'imposant 2-0 face à FC Chikas. Une victoire nette qui traduit aussi bien le dynamisme que le réalisme et l'organisation des hommes venus du Tanganyika. De son côté, IS Chingungu n'a pas réussi à trouver la clé face à une équipe d'Ice Saint-Luc compacte et disciplinée
qui jouaient leur premier match de la saison juste après la décision de la Linafoot de l'ajouter dans le groupe A, après la 4e journée. Score final 0-0. Un nil qui laisse des regrets aux Noirs et Blancs de Kananga, dominateur mais inefficace devant le but. La belle performance du groupe vient du Blessing FC qui s'est imposé 2-1 face à Ice Malolé. Cette équipe a montré du caractère, notamment dans la gestion du match en seconde période, malgré la pression constante de Malolé. 3 points importants qui permettent au club de Kolosi de rester dans les wagons des équipes en forme du moment. Dans le groupe B, Vita Club a signé un succès précis en déplacement. Les Moscovites se sont imposés 1-0 devant AS Dauphin Noir, dans un match tactique où l'expérience des Verts et Noirs a fait la différence. Je rends grâce au Seigneur, gloire à Dieu. Ce n'était pas facile. Je savais que jouer contre mon ancien club et surtout ici à Kindu, ça ne sera pas facile. Je m'étais préparé déjà mentalement et j'ai transmis même ce message à mes coéquipiers qui doivent être prêts puisqu'on va nous accueillir. Heureusement que Nazara qui prennent dans ma communion sur les gars sur le terrain. Je remercie mes joueurs, je remercie aussi mon staff, les entraîneurs de gardiens, coach Willy et l'entraîneur Lucon. Ça prouve que ma communion ça dans l'entraînement et je fout à petit sur le terrain. Je suis en train de faire un très beau début du championnat et j'espère que petit à petit, je suis en train de gagner la confiance des fanatiques. Je suis émotionné. Je vous ai dit hier, nous sommes venus prendre les 3 points. Notre ambition d'aller en Coupe d'Afrique. Donc d'entrer d'abord au play-off, mais avant d'aller en Coupe d'Afrique, nous avons besoin de points contre Dauphin, contre MK, contre Aigle Vert, contre n'importe quelle équipe que nous allons rencontrer, nous avons besoin de tous ces points-là. Non, ça se fait toujours comme ça. On avait déjà l'avance d'un but. On joue à l'étranger. On a protégé notre but jusqu'à ce que nous avons eu les 3 points. L'adversaire du jour était meilleur. En tout cas, il faut dire la vérité. L'adversaire du jour était vraiment meilleur. Je l'ai apprécié moi-même. Renaissance en revanche continue de souffrir. Les Oranges se sont inclinés 2-1 face aux Anges Verts, plus agressifs et plus inspirés offensivement. Enfin, au stade des Martyrs, les duels entre DCMP Imana et FC MK s'est soldé par un nul, les 0 buts partout. Un match fermé, très physique, où les deux équipes n'ont pas réussi à faire sauter les verrous adverses. En définitive, les amoureux du football congolais ont vécu une journée pleine avec une compétition qui devient de plus en plus serrée dans les deux groupes, laissant transparaître des tendances qui se confirment. Lors de ce championnat national aussi, donc Chikas perd à la maison, et de l'autre côté en déplacement, Vita gagne Dauphin Noir, le championnat revient. On sent vraiment que les championnats de la Ligue nationale de football, la Linafoot, on sent vraiment que ça a vraiment repris quand même du fort. On sent que vraiment la rigueur, la détermination. Bien que nous sommes d'abord dans l'étape de phase de groupe, mais on sent vraiment la détermination, l'engagement des équipes qui se battent pour arracher une place pour le playoff. En laissant de l'équipe de Chikas, vraiment, depuis la saison a commencé, après avoir joué la coupe du président, nous savons que l'équipe de Chikas c'est vraiment une équipe très bien déterminée, très bien organisée pour pouvoir aller toujours de l'avant. Bien qu'ils se sont rencontrés en face d'une grande équipe de Tanganyika qui fait aussi de la pluie et du beau temps.
Donc c'est vraiment un bon championnat. Un bon championnat, très bien. C'est pour vous dire que, chers amis sportifs, dans ces groupes-là, il y a Malolé, AS Malolé, qui mène la barque là-bas. Donc, Mazimina, le vieux, donc, championnat dans la 5e journée. On parle du comité olympique. Le comité olympique, c'est la liste définitive des élections qui sont prévues les 14. Les 14, donc cette semaine déjà, à Mbouela Lodge. Et Amos Mbayo reste le seul challenger pour continuer sa vision à la tête du mouvement sportif congolais. Jean-Louis, Patrice Numbi, il n'y a plus match, Mbayo reste le seul maître du coq. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de ces côtés-là, puisque c'est le seul. Mais t'inquiète, je puis me rappeler que dans une des élections comme ça, il y avait un seul candidat, je ne sais pas sur quel poste, qui n'était pas sorti aussi. Donc, il est possible. C'est le comité olympique toujours. Toujours le comité. Puis à son âme, Honoré Mazombo voilà, était donc, le candidat unique à son poste de secrétaire général adjoint, mais n'a pas été élu. Donc ça, c'est le mouvement, c'est les réalités du monde sportif voilà. RD congolais. Et bon, je pense que chaque candidat, chaque poste bien déterminé, a pu rencontrer les électeurs pour pouvoir leur parler, leur donner ce qu'ils pensent être au sein de ces comités olympiques congolais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, bonne chance, bonne chance. Tu as vu déjà Nenge Bouyebi, président Bayo, comme président, vice-président Christian Matata, deuxième vice-président, le docteur René Bimoubiala. Bonsoir docteur, tu m'auras bien. Et nous avons en troisième ou deuxième vice-président, c'est docteur René Bimoubiala. La troisième vice-présidence ou le poste de troisième vice-présidence est occupé par le général Ferdinand Ilunga Luyo, le président de la Fédération congolaise de boxe. Et le quatrième vice-président, c'est Pichu Bolenge. Et le secrétaire général Alain Badiachile, il est le seul candidat à ce poste. Comme Bobo Bondemi Bokanyama, le seul aussi, au poste de trésorier général. Mais l'élection aura lieu maintenant. On pensait avoir une élection au niveau du trésorier général adjoint. Mais là, M. Kaboulo a retiré sa candidature. Et bienvenue Matenda Kibangala, Pasta, et le seul candidat aussi à ce poste. Et la suite, donc, merci à ce que Tanto nous a proposé. Donc, ça arrive au bon moment. Voilà, l'athlétisme, c'est un international. Comme nous avons annoncé au sommaire, Jean-Louis, 8 médailles d'or et Mardoché frappe et continue à frapper encore. En tout cas, il y a une étoile montante dans l'athlétisme de la République démocratique du Congo, surtout avec le savoir-faire, bien sûr, du directeur technique national qui est en même temps le directeur technique de la zone 3 Afrique centrale. Et Mardoché qui nous habitue petit à petit aux médailles d'or vient de nous accorder encore une autre médaille d'or dans l'épreuve bien sûr de 100 mètres. Et Mardoché a fait 10 secondes 31 tierces. Donc Mardoché a pu remporter, c'est la 4e édition des championnats d'Afrique zone 3 I18 I20. Donc Mardoché va pouvoir nous revenir parce que c'est aujourd'hui et c'était hier dimanche que ça s'est clôturé. Je pense que d'ici demain ils vont pouvoir regagner le pays avec cette médaille, dont j'espère que cette fois-ci le comité exécutif fera des son mieux pour aller présenter cette médaille au ministre si cela est possible. Très bien. Et vous êtes aussi trésorier général de la Fédération d'athlétisme, donc vous êtes un membre du bureau exécutif. Donc essayez de faire cette démarche, ce serait une bonne chose. Et nous reviendrons vers vous, chers amis sportifs, pour vous donner toutes ces informations. Voilà. De l'athlétisme, parlons maintenant de la boxe. La boxe, c'est la 34e édition du championnat national du noble art de la RDC qui a démarré depuis le 4 et se poursuit encore. Et nous vivons de bons moments au stadium gymnase basketball du stade de Martyrs de la Pentecôte, au cœur même de Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, la capitale de la RDC. Donc,
boxe et ça, bonnes conditions. Donc, du Sud Province ont répondu à l'appel de la fédération et à un regroupement militaire où la police nationale congolaise et Zapenaka, c'est ça on dirait 19 délégations. Donc, on suit d'abord le condensé de ces temps forts de cette compétition de la boxe. En tout cas, il y a une facilité. En tout cas, l'adversaire n'a qui nous peut préparer qui toye. En tout cas, j'ai donné le meilleur de moi et c'est ça le résultat. Il est parmi les boxeurs intraitables dans cette 34e édition du championnat national de boxe amateur qui se déroule à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mbeyandita alias Bebeto, oui, c'est de lui qu'il s'agit. Le boxeur de Mayindombe a transformé le gymnase du stade des Martyrs Sombexo. Il écrase tout sur son chemin. Après sa victoire au point en 16e de finale devant Aladji Saka du Kwango chez les hommes de moins de 60 kg, Mbeyandita, habillé ici en rouge, a travaillé sérieusement à Tibolia en 8e de finale. L'athlète de l'Équateur a reçu des coups insupportables, poussant ainsi l'arbitre d'arrêter le combat au deuxième round. C'est un moment malade. Mingi na dédié moi pas papa na maman. Pas maladie mia. Pour mettre qui bango na ça na bango. Non que j'ai vu. En tout cas, pour mataringi pour bunda. Donc c'est le moment facile. Sinon il y a mingi venant le bête. Qui la dédié des victoires. Très technique et physique sur les rings, Mbeyandita, qui est à sa première participation au championnat national, est plus que déterminé à offrir la médaille d'or à sa province. L'objectif de la médaille, c'est la médaille à deuxième place. L'objectif de la médaille à premier. Donc, il faut la fierté en Bokana. Qualifié en quart de finale, l'athlète de Mayindombe, Mbeyandita, âgé de 19 ans, affrontera Dieu merci Mapamboli de Kinshasa. Parlons maintenant de karaté. Karaté, c'est cette cérémonie qu'organise, non, la cérémonie qu'a organisée, c'était hier dimanche, Maître Denis Kieko, la cérémonie de remise des ceintures et passation de grade, comme il fait toujours chaque année, et c'est comme ça l'encadrement de la jeunesse. Pour toujours une médaille olympique, il faut la préparation à base. Mettons les moyens et plutôt encourager toi à former pour le jour, toujours une médaille d'or, mais même si karaté n'a pas comme olympique, mais ils ont déjà envoyé de devenir un sport olympique. On suit ces reportages. Accompagnés et assistés par leurs parents, membres et encadreurs dans la pratique du sport originaire du pays du soleil levant, le Japon, les jeunes karatékas de l'école de karaté Maître Denis Kieko ont convaincu l'auditoire qu'ils méritent leur passation de ceinture. L'étudiant en karaté peut appuyer son esprit de l'université de la méchanceté dans un effort pour réagir d'une manière accordée à tout ce qui peut se donner. Maître Denis Kieko, propriétaire des écoles de karaté et la fondation qui porte son nom, reconnaît que s'occuper des jeunes pour en faire des citoyens et atteindre 43 sessions n'est pas chose facile. Cette fondation s'occupe des enfants trisomiques et les autistes. Parce que j'ai constaté dans le karaté, il y a des mouvements, ça aide beaucoup le cerveau. Ça aide beaucoup sur le cerveau, les enfants qui ont des problèmes à l'école, les enfants qui n'arrivent pas à retenir les matières, mais avec les katas, ça aide. En mémorisant les katas, ça va vous aider, ça va favoriser votre cerveau. Commence maintenant à retenir même beaucoup de choses à l'école. Dans les 43 ans, ce n'était pas facile. Parce qu'à notre époque, c'était la violence, même nos parents ne voulaient pas qu'on fasse le karaté. Ils croyaient qu'on va être brutal, on va être tout ça. Mais grâce à ma méthode, maintenant les gens commencent à comprendre, commencent à venir déposer leurs enfants. Les ambitions de Maître Denis Kieko sont louables et il lui faut les immortaliser à travers un dojo qui sera le siège de la fondation Maître Denis Kieko. Dans le bac. Donc,
na côté Maroc, Fouyoka côté Nyonso, Otala pe côté Nyonso, ne négligez rien parce que victoire la RDC eza befort Nyonso ya biso Nyonso ko sala moko na moko osambela na ndenge na ngonga na nzambe na mais du moins que yeso yoka biso pona makambo wana makoto ya Cameroun ko osambela mais voilà pourquoi eza facilité. Voilà, nous allons vous proposer, chers amis sportifs, la prestation de quelques joueurs congolais. Vous savez, dans leur club, le week-end, ils ont joué et nous allons proposer ces matchs-là. Et tantôt, comme Yo Lingaka Real, David Lingaka Barça, un match on a fait, moi condensé, pour ça la plaisir, Naba Oyo, Balandaka émission Oyo Sportissimo. Nous vous proposons de suivre les informations de toutes dernières minutes, chers amis sportifs. Et leur offre une confiance précieuse pour la suite de la compétition. Salut, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Sportissimo où nous avons eu à parler longuement de cette rencontre RDC Cameroun. Et est-ce que vous avez un mot de plus à ajouter, un souhait par rapport à cette rencontre où les îles Congolais sont braqués vers Maroc, à Rabat, précisément la capitale du royaume chérifin, où la RDC veut vraiment changer, même si l'histoire là nous colle à la peau seulement les Cameroun, mais cette fois-ci, est-ce qu'on ne peut pas voir la RDC? En tout cas, mon souhait reste le même, donc la victoire de la République démocratique du Congo, même si statistiquement le Cameroun semble être très haut, mais je sais que le moral n'est pas haut, le moral du Camerounais n'est pas haut. Pourquoi? Parce que politiquement ils ont des soucis. Politiquement ils ont des soucis. Surtout administrativement, le football camerounais a des soucis. Pourquoi? Parce que Eto'o n'est pas accepté par tout le monde. Et je crois que la RDC peut profiter de ces faiblesses-là morales et pouvoir gagner ce match ici pour la troisième fois et poursuivre le chemin des éliminatoires. Je suis quand même heureux parce que là la chute par rapport à tout ce que vous avez décrit, mais je suis heureux parce que vous avez quand même souhaité la victoire de la RDC. Bon, je n'ai qu'à souhaiter la victoire à l'équipe congolaise parce qu'on sait vraiment que la détermination est dans notre camp via les coachs de Sabre, son staff, Verigo, tout de suite. Et puis, je mentionne spécial à nos joueuses de la RDC, Isa Diakes et puis Eva Soumi. C'est la fin de votre magazine Sportissimo, chers amis sportifs. Si vous avez aimé, dites merci à David Tembeni. David Tembeni, merci. Merci Ange Kassa. Merci à Ozedo Kolo, fils Etimela. Et bien merci tantôt. Merci à toi pour avoir monté avec amour cette émission. Bama pinga na bosani binote so na pesi binombo tete zala moni bosani biso lendi vous êtes belé. Merci na kan kokolo na ko misa télévision pour l'émission na bino Sportissimo quand le fongo là quand Mobutu na vous êtes belé vous azana est kuna batagoma on est ensemble avec vous et n'oubliez pas aussitôt suivi au quai de l'année on va na YouTube déjà au moment l'émission Zali et tu vas encore suivre et la rediff aussi. Merci et on se fixe rendez-vous prochainement, sinon que Dieu bénisse la RDC.